Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur El Oulaï, comme chaque soir à 19h. Place au journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La République confirme la marocanité du Sahara lors d'un point de presse à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La ministre des Relations internationales du Salvador a réitéré le retrait définitif de son pays de sa reconnaissance de l'entité virtuelle de la race et l'ouverture prochaine de son ambassade au Maroc. J-1 pour les premières assises de la régionalisation avancée, l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Présent cette grande messe, 1400 participants sur le choix d'Agadir pour abriter cette importante rencontre. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place à Agadir. Et puis notre page culturelle braque son projecteur sur les œuvres de Saad Hassani, artiste peintre, qui après avoir pratiqué une figuration plus ou moins suggestive, se livre aujourd'hui à une abstraction délicate tout en retenue. L'artiste peint la beauté du monde et sa douleur. C'est à la Loft Art Gallery à Casablanca. Nous verrons tout ça en fin de journée. La République du Salvador confirme la marocanité du Sahara lors d'un point de presse à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La ministre des Relations internationales du Salvador, Alexandra Gil Tinoco, a réitéré le retrait définitif de son pays de sa reconnaissance de l'entité virtuelle de la race et l'ouverture prochaine de son ambassade au Maroc. Houdam Sahel, Nissine El-Hamdaoui. Derrière cette poignée de main chaleureuse, une réelle volonté entre Rabat et San Salvador d'écrire une nouvelle page dans leurs relations bilatérales. Plusieurs signes démontrent ce rapprochement, à commencer par le sentiment éprouvé par la ministre des Relations internationales du Salvador une fois avoir foulé le sol du royaume. Madame Tinoco dit s'être ressentie chez elle. La ministre salvadorienne est venue porteuse d'un message politiquement fort. Nuestro presidente, le 15 juin dernier, notre président a pris une décision historique. Elle est inscrite dans notre nouvelle politique extérieure. Retirer définitivement la reconnaissance de la pseudo-race. Cette décision a été prise sur la base du soutien que le Salvador apporte à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à sa souveraineté nationale, mais aussi à son initiative d'autonomie, comme unique solution à ce différend régional. Et ce n'est pas tout. D'autres étapes importantes seront franchies pour jeter les bases d'une nouvelle ère entre les deux pays. Nous avons eu des discussions sur le développement de nos relations et nous nous sommes mis d'accord sur certains points, notamment l'ouverture de l'ambassade de la République du Salvador à Rabat en début de l'année prochaine. Et pour couronner le tout, un accord bilatéral a été signé pour mettre un cadre à une coopération technique et économique dans plusieurs domaines porteurs. J-1 pour les premières assises de la régionalisation avancée à Agadir, organisées sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI par le ministère de l'Intérieur et l'Association des régions du Maroc. C'est l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de cet immense chantier de développement. Présents à cette grande messe, 1400 participants, des élus, des représentants de divers secteurs ministériels, des institutions constitutionnelles et des institutions publiques, des universitaires, des experts nationaux et internationaux et des acteurs de la société civile. Alors, sur le choix d'Agadir, pour abriter cette importante rencontre, on retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Mehdi Mourine, Abdel Fattah Zouine et Iman Abou. Le décor est planté. Agadir est l'hôte des régions. Les toutes premières assises de la régionalisation avancée élisent domicile dans la capitale du Souss. Toute une symbolique. Le discours royal commémorant le 44e anniversaire de la Marche verte met la centralité de la région Souss-Massa et le positionnement stratégique de la ville d'Agadir avec ses ressources et ses potentialités. La région est ainsi appelée à s'inscrire dans une nouvelle dynamique de développement.
Le choix de la région Souss-Massa et en particulier la ville d'Agadir fait suite au discours royal commémoratif des 44 ans de la Marche verte, dans lequel Sa Majesté le Roi a mis en relief le rôle de la région qui, de par sa position géographique, aura de quoi donner une impulsion à la régionalisation avancée à l'échelle du royaume. La réflexion est lancée et les débats s'organisent dès demain autour du développement régional intégré. Un défi de taille inscrit à l'agenda du nouveau modèle de développement pour réussir le pari de la bonne gouvernance territoriale, de la démocratie participative et de l'absorption des disparités sociales et spatiales. La région Souss-Massa est la première région à avoir mis en place son programme de développement. C'est aussi la première région à partir de laquelle le programme d'accélération industrielle a été lancé. Elle regorge de potentialités dans des domaines clés comme l'agriculture, la pêche, le tourisme et plus récemment l'industrialisation. Les premières assises de la régionalisation avancée se tiennent dans le contexte de l'adoption par le Royaume du système de décentralisation comme choix stratégique et cadre de consolidation de la démocratie locale. Les objectifs assignés à ces assises revêtent une importance toute particulière. Il s'agit de procéder à une évaluation de la mise en œuvre d'un chantier prometteur et d'en identifier les principaux leviers d'amélioration. C'est ici, à la place de l'Espérance, que tous les espoirs prendront forme pour la mise en œuvre pleine et entière du chantier de la régionalisation avancée, avec l'ambition d'apporter des réponses tangibles aux demandes en développement qui s'expriment dans les différentes régions du royaume. Iman Ablou, Abdelfatah Zouine, Agadir, pour Al-Oula. On prend à présent la direction de l'Hexagone et de 14 pour la rencontre de haut niveau Maroc-France à Paris, rencontre co-présidée par le chef du gouvernement Saad El Othmani et du Premier ministre français Édouard Philippe. De quoi donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnel et exceptionnel qui lient les deux pays. Plusieurs accords bilatéraux de coopération ont été signés. Nos envoyés spéciaux depuis la capitale française, Abdelali Aïad et Mohamed Aïtlchka. Premier constat, la réunion de haut niveau Maroc-France a été qualifiée de part et d'autre de très russe. Les relations sont excellentes. L'atmosphère qui a prévalu pendant nos réunions ce matin était détendue et amicale. Nous avons abordé tous les sujets d'intérêt commun. Nos relations sont excellentes. Nous disposons d'énormes capacités pour les rendre encore plus fructueuses dans l'avenir. La réunion de haut niveau a été l'occasion pour l'annonce de la prochaine visite au Maroc du président français, Emmanuel Macron. Cette séquence se déroule dans un climat de confiance, dans la perspective de la venue au Maroc du président de la République française qui a répondu à l'invitation que lui a fait Sa Majesté le Roi pour une visite d'État qui devrait se tenir au mois de février prochain. Plusieurs accords signés au terme de cette réunion de haut niveau donnant un nouveau souffle à la dimension économique des relations bilatérales, y compris dans le domaine de l'industrie automobile. Nous avons discuté de tous les points qui ont fait en France l'objet de divers commentaires concernant les relations maroco-françaises dans le secteur de l'industrie automobile. Pour être clair, le partenariat maroco-français dans l'industrie automobile crée, c'est vrai, des postes d'emploi au Maroc, mais il en crée aussi en France. Et lors de cette 14e rencontre de haut niveau, pour la première fois, l'accent a été mis avec force sur la question de la recherche et de l'innovation, en y consacrant pas moins de 6 accords de coopération. Alors on a signé 6 accords ce matin entre le Conservatoire national des arts et métiers et puis des universités à Fès, à Rabat et à CETA. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des formations de licence et de master dans des domaines divers, par exemple la cybersécurité ou le management des technologies d'information et de communication. Enfin, dans le domaine culturel, de nouveaux grands événements sont annoncés pour l'année prochaine. Nous poursuivons avec l'Institut du monde arabe un travail déjà commencé sur la
développer la coopération, les expositions, car nous avons aujourd'hui une exposition qui s'appelle Trésor de l'Islam de Tombouctou à Zanzibar. Ça a été fait dans ce cadre-là. Nous allons poursuivre maintenant avec la collection du musée de l'Institut du monde arabe. Bref, une 14e réunion de haut niveau, très fructueuse. Le chiffre ce soir, 220 millions de dollars, c'est le montant accordé par la Banque africaine de développement au Maroc. Un financement destiné à mettre en œuvre un programme axé sur les résultats pour l'amélioration de la compétitivité industrielle des régions au Maroc. Et puis, autre financement accordé par la BAD au Maroc, 204 millions de dollars en faveur du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale. Le programme a pour premier objectif d'élargir la protection sociale au Maroc, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux femmes vulnérables. L'actualité internationale, nouvelle frappe d'Israël sur Gaza en représailles à un tir de roquettes des avions israéliens ont frappé un site de fabrication d'armes du mouvement palestinien Hamas. Il n'a pas été fait état de blessés ni pas après le tir de roquettes ni à la suite du bombardement israélien. L'organe israélien chargé des opérations civiles dans les territoires palestiniens a annoncé que la zone de pêche de la bande de Gaza sera réduite à 10 miles nautiques jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau président algérien Abdelmejid Tebboune a pris officiellement ses fonctions après avoir prêté serment. Le président algérien a nommé un nouveau premier ministre par intérim et a mis fin aux fonctions du ministre de l'Intérieur. Élu au premier tour de la présidentielle du 12 décembre, il succède ainsi à Aziz Bouteflika, contraint à la démission en avril dernier suite à un mouvement de contestation populaire. Auparavant, le président du Conseil constitutionnel a donné lecture à la proclamation des résultats définitifs consacrant l'élection du nouveau président avec 58,13% des suffrages. Et puis en France, la mobilisation contre la réforme des retraites est entrée aujourd'hui dans sa 3e semaine, au 15e jour d'une grève illimitée. Malgré un léger mieux, les difficultés continuent pour les usagers de la RATP et de la SNCF. Après avoir reçu les organisations syndicales et patronales hier pour un dénouement de la crise, le Premier ministre français les a reçus de nouveau cet après-midi. Retour chez nous, la direction de la météorologie nationale annonce pour demain et samedi des rafales de vent localement fortes de niveau orange dans plusieurs préfectures et provinces du royaume. Des vagues dangereuses avec des hauteurs allant de 3 à 6 mètres sont attendues vendredi entre Cap Malabata et Safi, annonce la direction de la météorologie nationale. Les rafales de vent allant de 75 à 95 km/h. Intéressons donc vendredi ce soir à samedi 14h les provinces de Tanger, Assela, Fars, Anjaram, Dirk, Fnedaq, Tétouan, Tazache, Fchaoun, L'Hussima, Nadour et L'Araïch. Des rafales de vent modérées de 60 à 70 km/h sont également prévues le vendredi entre 10h et 18h sur les côtes au nord d'El Jadida, le Seis, Wilmes et le Gherb. Des pluies modérées localement fortes sont aussi attendues demain dans les provinces de Fchaoun, Ouazen, L'Hussima, Taounet, Tétouan et L'Araïch, précise la direction de la météorologie nationale. Dans la province d'Azilal, dans la commune de Rfala, un internat accueille les filles des régions enclavées du Haut-Atlas. Cette structure d'une capacité litière de 40 lits ambitionne de lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural, un projet réalisé avec un budget de 16 millions de dirhams, et ce grâce à l'appui de l'INDH. Mounia Marouche. Elles n'ont plus à parcourir des kilomètres pour arriver jusqu'à leur collège. Fini les désagréments liés au transport, notamment dans cette région du Haut-Atlas où sévissent des températures très basses. Aujourd'hui, bien au chaud, ces collégiennes révisent dans cet internat mis à leur disposition. Ici, je peux faire mes devoirs à l'aise et me concentrer sur mes leçons grâce à ce pensionnat qui m'assure hébergement et restauration. J'habitais très loin du collège. Sans cet internat, je n'aurais pas pu poursuivre ma scolarité. De quoi préserver les élèves contre l'impact négatif du grand froid sur leur santé, c'est également un rempart contre le décrochage scolaire qui peut atteindre des taux importants, surtout en milieu rural.
La structure offre 40 lits à ses pensionnaires. Elles sont toutes issues des régions montagneuses. Ce projet ambitionne de réduire le taux d'abandon scolaire et de promouvoir l'égalité des chances entre le milieu rural et urbain. Une réalisation qui a vu le jour grâce à l'INDH, un investissement de 16 millions de dirhams. Saisie d'environ 26 millions de dirhams en devises au point de passage de Bab Septa par les éléments de la douane, la somme d'argent a été soigneusement dissimulée dans une cachette aménagée au siège arrière d'un véhicule immatriculé en Allemagne conduit par un ressortissant marocain résidant à l'étranger. Il s'agit de plus de 17 millions de couronnes danoises et plus de 120 000 francs suisses. Le mis en cause a été remis à la police judiciaire de Tétouan pour complément d'enquête sous la supervision du parquet compétent. Notre page culturelle, à présent, elle braque son projecteur sur les œuvres de Saad Hassani, artiste peintre qui, après avoir pratiqué une figuration plus ou moins suggestive, se livre aujourd'hui à une abstraction délicate tout en retenue. L'artiste peintre peint la beauté plutôt du monde et sa douleur. C'est à la Loft Art Gallery à Casablanca, une exposition que nous découvrons sous l'œil de la caméra de Mohamed Chikir, avec le commentaire de Dominique Orlando. Pour l'artiste Saad Hassani, exposer est un acte qui englobe en premier lieu une volonté véritable de partage. Écoutez, mon travail se présente d'une manière intéressante. Et je donne un petit coup de pouce de temps en temps pour que le contact soit vraiment à la fois facile pour les amateurs, les collectionneurs et ainsi de suite, et pour mes amis peintres aussi, parce qu'il faut bien leur montrer ce que je fais. Pas pour entrer en compétition, ou leur dire que je suis mieux que vous, non, loin de là, mais qu'il y ait un échange entre nous. Bon, ça nous permet de se trouver autour d'une table et d'évoquer à la fois les souvenirs, les choses anciennes, et le travail de chacun actuellement. Moi, je suis un peintre qui travaille d'une manière très confortable quand il s'agit d'un thème bien précis. C'est-à-dire quand j'arrive à développer ce thème. Pour cette fois-ci, la thématique est à la fois brumeuse et on ne peut plus claire. Elle est une réflexion sur l'œuvre et la vie, sur sa dimension parfois mystique et très souvent philosophique. Moi, je suis un fan de la philosophie. Je pense que la vie, sans poésie, sans philosophie, ne vaut pas grand-chose pour moi. L'art, aujourd'hui, il a une position vraiment privilégiée. Parce que dans le monde où nous vivons, cette vitesse, cette excitation, cette frénésie, et ainsi de suite, l'art, il arrive finalement à arrêter, c'est-à-dire ce mécanisme. L'art, il est là, c'est-à-dire pour qu'on s'installe un moment et qu'on puisse rêver un petit peu. Et ça n'a pas de prix. Il y a dans le travail de M. Hassani de la justesse et de la profondeur, comme si l'artiste souhaitait nous enseigner sa propre voix, qui devient très vite et par ricochet comme nouvellement la nôtre. Voilà une exposition à découvrir et je rappelle que c'est à la Loft Art Gallery à Casablanca. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.